Voilà, Julien. Donc, l'enregistrement démarre et merci pour ton accord sur l'enregistrement de ce rendez-vous. Pas de souci. On est donc sur un contact animal de Filou, qui est donc ton chien. Donc, c'est pas la première fois que tu me consultes là-dessus, donc le rendez-vous est un peu différent sur les signes de reconnaissance. Oui. Et je vais juste voir, justement, entre ces deux rendez-vous, le dernier et celui d'aujourd'hui, s'il y a des choses qui se sont passées entre-temps dans les signes que tu as pu recevoir un peu de ton chien, et voir s'il nous donne des choses qui te permettent à nouveau d'être rassuré sur le fait qu'il est bien là. Ok. Allez. Bon, alors tu disais tout à l'heure, c'est la première chose qui arrive, tu disais tout à l'heure que tu étais un peu speed par rapport à ton métier, et c'est ce qui fait que du coup, il a l'impression parfois que les signes, tu les as pas tous vus, entendus, même si tu es encore hyper connecté à lui. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Ok, ouais, c'est vrai que du fait que je sois tout le temps un petit peu speed, hein, puis que j'ai l'esprit, on va dire, occupé à pas mal de choses, j'ai l'impression de moins voir de filles. Voilà, alors c'est ce qu'il dit. Mais en même temps, ça n'a pas empêché toujours l'intensité de tes pensées pour lui, parce qu'il le dit, il le répète, vous êtes toujours connectés tous les deux. Ah, nickel. Mais effectivement, tu es un peu éparpillé. Il dit que tu es pire que lui quand il allait fouiner de partout, tu vois? Ça donne la même Ouais, image. ouais, c'est totalement ça, ouais. Ouais, pourtant, faut Euh, y aller, hein, pour être pire. de quoi? Je dis, il faut quand même y aller pour être pire que lui. Hein. Alors, pas tant que ça, parce qu'a priori, tu pars faire quelque chose et sur le trajet, tu oublies déjà ce que tu devais faire. Ouais, Lui, il oublie, totalement, ouais. voilà. Et lui, il dit, moi, j'oubliais jamais. C'est vrai. Ouais, Euh, c'est totalement moi, hein, bien décrit. mais parce qu'il te voit et puis t'es... Alors, en même temps, il y a des moments où tu as des petites culpabilités parce que tu lui dis ces culpabilités de ne pas avoir du temps pour lui, de penser à lui, de voir s'il est là ou pas. Mais enlève ces culpabilités-là parce que tu as beaucoup, beaucoup à faire et que c'est plus important. Ok. Mais ouais, effectivement, ouais, il m'arrive de me sentir un peu coupable Alors, il de le pas sent. avoir de temps. Il le sent parce que par moment, limite même tu lui dis, je suis désolé, quoi, voilà, j'ai pas le temps de regarder, j'ai pas le temps de voir, j'espère que tu vas bien. Tu lui parles, ça il l'entend, mais c'est pas grave que tu sois pas tourné vers lui. Ok. Alors, je sais qu'il y a un deuxième chien chez toi, hein. Ouais. Tu veux me redonner son nom? C'est Foxy. Foxy? C'est ça, ouais. Ok, parce qu'il y a une fatigue sur ton chien en ce moment un petit peu. Ouais, elle vieillit un petit peu et D'accord. elle a des problèmes un peu aux oreilles, mais on sent aussi de la fatigue et un peu d'arthrose. D'accord, ouais, parce qu'il y a une fatigue, mais il dit de pas s'inquiéter. D'accord, ok. D'accord? Mais effectivement, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des traitements cycliques, enfin, tu vois, par cycle, parce que j'ai l'impression qu'on va l'aider à se sentir un peu mieux. À quel âge? Ils avaient le même âge, donc elle va arriver à 11 ans. Ah ouais. Ouais, Ouais. voilà. Donc, Mais elle a un traitement déjà en fait, elle a un traitement cyclique pour ah bah voilà. des gros problèmes aux oreilles, mais là, c'est vrai qu'il y a peut-être l'arthrose, peut-être un peu plus, elle a du mal à se lever, des Ouais. petites choses comme ça. Alors, tu risques d'avoir les deux, c'est-à-dire le traitement pour effectivement ses oreilles, mais aussi le traitement pour, en tout cas, l'aider à mieux se mouvoir. Ok. D'accord? Mais bon, comme Filou est toujours un chien très taquin, n'est-ce pas? Oui. Euh, et qu'il a bien gardé ce caractère-là, il dit de toute façon, elle n'a jamais été aussi en forme que lui pouvait l'être. C'est lui qui tirait la meute plutôt qu'elle. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais ouais, elle a toujours été. Après, quand ils étaient jeunes, elle était plus dynamique et plus, plus vivante. Et après, ouais, c'est vrai que bon, Philou, c'était Ah, mais il avait pris le voilà, dessus. plus lui qui venait là-dedans. Ah ouais, il avait pris le dessus. Et puis, en fait, ton chien, il me fait toujours penser à un caractère de chien de traîneau. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui est à la tête des choses. C'est... C'était un peu ça. Après, des fois, alors il était là, il se mettait toujours un peu à la tête des choses pour donner les directions. Et après, Voilà. il savait aussi que Foxy, elle a quand même un gros caractère. Et il savait aussi, entre guillemets, quand elle avait décidé, c'est elle qui décidait. Hein. Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, et on dirait un petit peu le rôle du couple humain, hein? Ouais, c'est un peu ça. Alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, si tu regardes bien Foxy, ton chien est toujours, entre guillemets, présent autour de vous, parce que Foxy, elle a toujours des réactions qui sont un peu collées sur Filou, ou des fois on a l'impression que ça peut être lui. Alors, un peu moins en ce moment parce qu'elle est fatiguée et que la fatigue, elle est encore plus marquée là, dans cette période même où on parle. Mais Foxy, très souvent, reprend un peu ce côté de filou sur une manière de se poser ou de vous regarder ou de réclamer quelque chose. Ouais, ça, moi, j'avais déjà remarqué des fois dans les manières de jouer où elle va prendre un petit coup de folie. Et Voilà. c'est des petites choses qu'elle faisait peut-être beaucoup moins avant. Donc, Exactement. Et c'est vraiment, quand elle le fait, c'est vraiment un clin d'œil, tu vois, le côté où on se rappelle que de toute façon, c'est une énergie aujourd'hui, Filou, ouais. hein, puisqu'il est décédé. On sait que c'est ce côté énergétique. Et c'est cette énergie-là qui va se servir de l'énergie de Foxy et de pouvoir reproduire des choses qu'il faisait quand il était chez vous. Et c'est ce qui donne l'impression, du coup, d'avoir un copier-coller par moment. Ouais. Mais à chaque fois qu'il le fait, c'est toujours des choses où tu peux pas passer à côté parce qu'il y a une vraie fusion entre tous les deux. Et cette fusion, encore une fois, parce qu'a priori, tu as l'air quand même de pas mal culpabiliser sur le manque de temps, cette fusion, elle existe toujours. Et c'est ça, après, la difficulté, c'est vrai pour moi, c'est de me dire, parce que des fois, je ressens quand même, dans ce que tu dis, tu sais, par exemple, les minutes que peut avoir Foxy, je me Ouais, demande si c'est pas lui, ou des fois des petits ressentis, mais je me demande si c'est vraiment quelque chose que je reçois, ou on va dire, est-ce que c'est moi qui interprète, on toi va qui dire, parce que j'ai t'imagines, envie ouais, d'interpréter comme ça, c'est toujours un peu ça qui est délicat, c'est de savoir si c'est moi qui, en gros, qui me fais un c'est signe ou ça. si c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Alors, Et c'est c'est toujours compliqué, pas facile. c'est compliqué à faire la part des choses quand tu vis l'instant, c'est-à-dire quand tu es en face, où tu dis non, mais c'est la tête à filou, et après te dire non, mais c'est moi qui suis taré, en fait, il me manque, et puis voilà. Mais ce que je trouve chouette tout le temps dans ces rendez-vous-là, quand on fait un contact animal, c'est que moi, bah, je suis pas chez toi hein, à ce moment-là, et je vois pas les choses, et avant même que tu en parles, Filou te donne la réponse. C'est vrai. Et du C'est vrai. coup, quand ils ont et c'est toujours pareil avec un contact défunt, que ce soit humain, que ce soit avec un animal. Quand on a les réponses à nos questions avant même qu'on pose la question, il n'y a pas plus beau clin d'œil. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et après, enfin, c'est vrai que c'est quand même marqué. Souvent, même sur les premiers rendez-vous, tu avais souvent les réponses avant même qu'on en parle. Et c'est ce qui, entre guillemets, ce qui me montre que, ben voilà, le monde des énergies est bien là, quoi. Oui, parce que si mes souvenirs sont bons, la première fois où tu es venu, c'était. Enfin, tu venais parce que tu avais envie de voir, mais tu n'étais pas non plus super convaincu qu'on serait en contact avec lui vraiment, si mes souvenirs sont Non, bons. c'est ça. Hein? La première fois que je suis venu, en fait, moi, quand il est parti, du coup, je me suis intéressé un peu, on va dire, au monde d'après, et j'avais lu un ou deux bouquins, tout ça. Puis après, je venais à la fois vers toi, parce qu'il y avait une partie de moi qui croit, puis après, quand même, avec une partie de moi qui me disait qu'il était sur les réserves. Et après, c'est vrai que ce que tu m'as dit dès les premiers instants, tu as carrément décrit un petit peu comment ça se passait chez moi sans que je te dise rien. Je pense que je t'avais donné juste le prénom, même pas mon nom de famille. Ah bah non, oui, j'ai pas besoin Et de ouais, ça. non, mais ce qui veut dire que ça, tu savais rien de tout ça et tu m'as quand même décrit des choses qui étaient ultra précises. Donc voilà, ça Ah m'a oui, tu bien dis le nom de prouvé que. famille au cas où j'avais été faire des recherches avant. C'est ça, c'est que tu sais, moi j'avais quand même bien regardé, voilà entre guillemets le fait qu'il fallait pas trop en dire, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, toi, ouais, tu connaissais juste mon prénom et je t'ai donné ma date de naissance, je t'ai montré une photo de Filou et tu m'as carrément décrit comment ça se passait chez moi, la vie qu'on avait eue et c'était quand même ultra impressionnant.
Ouais, mais parce que c'est ça que j'aime avec eux, c'est vous donner tous ces signes pour vous dire, c'est pas pour convaincre et C'est soit ça, ouais. obligé de croire maintenant, c'est vraiment pour dire, mais en fait, on ne perd pas vraiment, oui, on est séparés physiquement, mais on perd jamais ce qui a été uni dans l'énergie, tu vois? C'est ça. Ouais, je Et, comprends. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Philou, et alors je pense vraiment que c'est quelque chose qui, par moment, depuis que tu as changé de boulot, te perturbe, parce qu'il revient tout le temps avec, c'est que il s'en fout de savoir si tu prends du temps ou pas pour penser à lui. Il sait que de toute façon, il est marqué en toi, Ouais, c'est ça. tu vois? Et ne culpabilise en rien, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Tu sais, c'est comme un chien qui attendrait à la maison que son maître y rentre, ou son papa, hein, il rentre. Ouais, Et il n'a pas besoin que tu appelles le répondeur et que tu laisses ta voix sur le répondeur pour t'entendre. Il sait que tu vas rentrer. ouais, je C'est comprends. marqué, vous êtes marqués l'un et l'autre. Donc il sait que tu vas rentrer, il sait que ton moment il sera là. C'est pas grave, il attend. Ouais, je comprends. Tu vois? Et ça, il a vraiment envie de te le faire passer parce que je pense qu'il y a eu des petites périodes. Alors je ne sais pas pourquoi le mois dernier un peu plus, qui ont été un peu plus compliquées pour toi sur l'absence de Philou sur le mois dernier. Ouais, c'est ça. Alors, moi, enfin, ouais, il y a peut-être 3 semaines, c'est ça, en fait, peut-être début du mois de décembre Ouais. ou fin novembre, et c'est vrai que c'était ouais, plus compliqué, j'y ai plus pensé. Ouais, j'ai le côté un peu un mois. Alors, tu dis le mois dernier, mais je sais même pas quel jour on est quoi. Là, on est le 29, 28, Ouais, 27 mais c'est ça, ouais, on est le 28, donc et 28. voilà, c'est début du mois, il me semble, où c'était très, ouais, un peu compliqué. Ouais, on est même le 29, je crois. Ouais, donc c'est ça. C'est le mois dernier, c'est ouais, début décembre, fin novembre, tu vois, où on sent que Ouais, il c'est y a ça. un côté pour toi où ça a été un peu plus compliqué. Et ça, il a vraiment été très proche de toi parce qu'il l'a vraiment senti. Parce que s'il y a une chose qui te manque, c'est que chez Philou, tu me diras si je me plante, mais chez Philou, il avait ce côté de ressentir quand ça allait pas et il se remettait un peu plus vers toi. Il se collait un peu plus à toi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, je sentais que ça pouvait être un soutien. Voilà, il parlait pas, mais quand ça allait pas trop, il savait me redonner la pêche, quoi, on va dire. C'est ça. Et du coup, quand il t'a manqué, alors on va dire ce un mois, hein, puisqu'il me donne un mois, moi je vais dire bêtement un mois, sur ce mois, sur le mois dernier, et en fait ce qui t'a manqué, c'est non seulement sa présence, c'est non seulement ce contact, ce ressenti, cette difficulté, parce qu'il y a une fatigue chez toi aussi, il appuie dessus, attention à ta fatigue, il y a une fatigue chez toi aussi, et du coup, ça aurait été tellement bien en fait qu'ils viennent juste se coucher sur tes pieds, que tu sentes au moins le poids sur tes pieds et que tu puisses Ouais, c'est passer ça. tes mains dans ses poils. Voilà. C'est ça. Mais ben, c'est marrant parce qu'en fait, j'avais l'impression des fois de sentir le poids sur mes pieds quand j'étais assis. Alors, quand c'est jamais qu'une impression. Ok. D'accord? Alors, bien sûr que ton mental, il va pouvoir te jouer des tours. Si tu cherches, en fait, c'est ça la différence très souvent. Si tu es dans une recherche extrême de te dire, je veux le sentir, je veux le sentir, je veux le sentir, ton mental, à un moment donné, va pouvoir reproduire une sensation que tu as connue parce que tu es tellement dans le leitmotiv de vouloir le ressentir, c'est limite presque une semi-transe de vouloir le ressentir, que ton mental, à un moment donné, va te jouer des tours et tu verras tout, n'importe quoi, et tu auras l'impression de l'avoir vécu. À la différence, quand tu n'es pas dans cette attente-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es juste explosé, tu vas te foutre dans ton canapé, tu es en train de regarder la télé ou en train de parler, et alors que tu es occupé à autre chose, boum, tu sens le poids. Très souvent, c'est la différence, c'est leur réel poids, parce que là, tu n'es pas en train de D'y préméditer penser. un ressenti. Ok, ouais, ça arrive comme ça et t'es pas en train d'y penser en fait. Voilà. T'es pas en train, ouais, ok. Et quand ça arrive comme ça à ce point-là, tu peux être rassuré sur le fait bah, que c'est lui qui est là et qui se pose parce qu'en plus, il le fait. En fait, c'était un vecteur d'énergie, Philou. Et quand il était comme ça, c'était une manière pour toi de te remettre un peu, te gonfler un peu en énergie, tu vois? Ouais, je vois. Hein. Et du coup, quand t'es pas bien, et ben c'est ce qu'il fait pour pouvoir te regonfler un petit peu. Ok, ça marche. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat à la part de ce que tu ressens et entre guillemets de ce que lui te fait ressentir, mais
Ouais, je sens qu'il est quand même présent des fois quand je suis un peu. Et puis t'as raison, sur la fatigue, je suis un peu fatigué. Ouais, voilà, tu es un peu fatigué et il est surtout en train de me montrer aussi que par moments, donc c'est pour ça qu'on appuie sur la fatigue, tu as des petits déséquilibres dus à des petites baisses de tension ou au contraire à une tension surélevée. Ah, ok. D'accord? Bon. Donc à gérer et à remettre d'aplomb. D'accord, ok. Ça marche. Tu n'es pas irremplaçable. Tu peux être indispensable à ton boulot, mais pour devenir indispensable à ton boulot, il faut que tu sois entier et debout. Ouais, c'est ça, mais c'est. Après, j'ai jamais trop pris le temps entre guillemets, de penser un peu à moi. Je fais pas trop attention Ben, c'est pour ça à qu'il te ce le que je balance. pense. C'est pour ça qu'il te le balance un petit peu, cher monsieur. Ouais, ok. Bon, Hein? très bien. Parce qu'il faut faire attention à ça. Et alors, il y a un autre truc. Attends, je suis en train de voir, c'est quoi ça qui me montre? Tu habites en maison, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu as un terrain, Oui. parce que j'ai de la verdure. Et il y a quelque chose de spécial au fond du terrain, parce que j'ai l'impression que c'est un lieu culte. Euh, alors, au fond du terrain? Ouais, alors ne me demande Terrain. pas si c'est à gauche, à droite, j'en sais rien. Il me montre au bout du terrain, on va dire, et j'ai Ouais. l'impression que Foxy se pose toujours à un certain endroit. Ouais, alors c'est au début du terrain, ouais. Alors en fait, le fond, c'est une extrémité du terrain. Et Ouais, elle se pose souvent, c'est à l'entrée, là où elle peut voir un peu les arrivées et les. d'accord. Parce que pour moi, du coup, ça fait comme un lieu culte, tu vois. C'est l'endroit où elle y va tout le temps. Voilà, D'accord. c'est quelque chose où elle se pose. Eh bien, sache qu'il est toujours à cet endroit aussi. Ok. En fait, c'est comme s'ils étaient côte à côte tout le temps à une petite armée à tous les deux, tu vois? Ouais, ouais. Mais ils étaient, en plus, souvent, ils attendaient toujours un peu à l'endroit là. En fait, c'est l'endroit on va dire, où les Voilà. gens, Alors, c'est un les gens attendent. endroit où il y a une clôture ou quelque chose quand même? Ouais, c'est Oui, ça. parce que c'est pour ça, moi, en fait, la clôture, j'ai prise pour le fond du terrain, mais c'est pas le fond du terrain, c'est la clôture, tout bête. Ouais, c'est ça, il y a une clôture. Ouais, c'est moi qui dis des bêtises alors, monsieur. J'ai le droit des fois, hein. Bah oui, hein. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'important que tu voulais lui demander? Alors, il dit non, mais même pas, parce qu'en fait, tu avais juste besoin de savoir si tout allait bien pour lui, s'il était toujours là et s'il t'en voulait pas. Donc, à tout ça, il t'a répondu. Mais est-ce que tu Ouais, avais quelque non, chose? mais c'était totalement ça en fait. C'était juste savoir comment ça se passait. Après, la question, elle est un peu générale, mais c'est qu'est-ce qui se passe pour lui, voilà, qu'est-ce qui se passe pour lui maintenant et quel est un peu entre guillemets, à quoi il s'occupe de son temps. Alors, attends, j'attends que ça se traduise un peu, tout ça. Alors, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas muni d'une mission à faire, de quoi que ce soit. L'énergie, elle est libre comme l'air. Ok, D'accord? Donc, il me le montre un peu comme, tu vois, un ventilateur qui distribuerait de l'air. Voilà. L'énergie est libre comme l'air, donc en fait, il va où il veut, quand il veut. Il est très souvent lié à toi, mais parce que c'est un besoin chez lui comme c'est un besoin pour toi. d'accord. Vous avez vraiment eu ce côté fusionnel tous les deux, vraiment. Des fois, on dit, oh, il exagère avec son chien. Mais non, chez vous, c'était vraiment très fusionnel. Ouais, c'est vrai. Hein. Et tu es aussi important pour lui qu'il est important pour toi. Ok, Et du coup, il aime continuer un peu cette vie d'avant, même si physiquement il n'est plus là. Non pas parce que il évolue pas, parce qu'il s'empêche, parce que... Non, parce qu'il aime, tout simplement. Et il peut être aussi bien à côté de Foxy que de toi en même temps si tu es éloigné ou de ton épouse si vous êtes éloignés l'un de l'autre. C'est c'est toujours ce côté de distribution d'énergie et de force. ok, Et il continue à le donner et en tout cas à vous mettre on va dire, en position plutôt positive niveau énergie. Toi, c'est un peu, je vais réinsister, Julien.
Prends le temps de te reposer un week-end complet et dors s'il faut dormir 2 jours, mais parce que tu as vraiment un état de fatigue élevé. Ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, là, justement, je vais utiliser un peu, là, j'ai un peu de temps devant moi pour me remettre un peu sur patte, mais c'est vrai que le niveau de fatigue était important. C'est ça. Alors, j'ai un niveau de fatigue élevé, donc tu as besoin de sommeil, tu as besoin de choses comme ça. Tu as aussi surtout besoin, alors je sais pas pourquoi il me dit ça, mais sans courir, il dit, prends Foxy et va te balader comme avant. Ouais, alors sans courir, parce que je me force à aller courir tout le temps. Ah, bah c'est pour ça qu'il dit sans courir. Pour garder un peu la pêche. Oui, mais alors c'est pour ça qu'il dit sans courir. Oui, mais le problème, si tu veux, quand on est trop fatigué, courir redonne un instinct de fatigue, mais comme tu ne prends jamais le temps de pouvoir reposer cette fatigue-là, ça va te donner la pêche dans l'énergie immédiate, mais pas dans l'énergie profonde. Ok, ça marche. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai, même quand j'ai pas trop envie, je me force à le faire. Après, je le fais. Voilà, on lève un peu le pied parce que Sophie est aussi un peu vieille. Hein, donc. Ouais, et ben ça peut être une marche un peu plus active, si tu veux, une marche soutenue. Ok, ça Tu marche. vois? Ouais, c'est le cas de le dire. Non, mais parce que en fait, il appuie vraiment sur cette fatigue que tu ne sais pas reprendre. Et ça va manquer, ça te manque d'ailleurs, et ça va te manquer encore plus, ces moments où tu vas pouvoir être à l'extérieur et t'évader, être libre comme tu le faisais avant dans la course. Mais sauf que aujourd'hui, on te demande de le faire en marchant pour que tu retrouves juste cette sensation de liberté et non pas ce je me force à courir pour me tenir en forme. Ok, Et il dit que toi aussi tu prends de l'âge. c'est pas faux. Ouais, en fait, en même temps, 40 ans, excuse-moi, c'est pas bien vieux, c'est quand Non, même un sacré ça va. pan. Je suis encore bien, mais bon, après, mine de rien, il faut. Voilà, je m'attache aussi à garder un petit peu la pêche. Après, tu sais comment c'est, et 40, on a envie d'en avoir 30. Hein. Ah, bah, je te dis pas quand on a 50, hein. T'aimerais bien en avoir 40, tu vois. Mais non, mais c'est ça qui est beau sur ces liens qui restent malgré tout. C'est qu'en fait, comme tu peux le voir, il est tout le temps avec toi. Il voit tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire et comment tu le fais. Et pas toujours bien équilibré, justement, c'est ce qu'il souligne. Mais tu vois bien que cette fusion de son vivant, aujourd'hui, n'a certainement pas changé. Ok. Donc rassure-toi, il est toujours là. Et il compte pas partir, dit-il. Bon, bah, nickel. Parce que c'est vrai qu'avec le temps qui passe, et puis bah, le fait d'en avoir aussi un peu moins pour moi du temps, j'avais Bien sûr. l'impression, voilà, des fois de l'abandonner un peu ou d'être moins présent. Voilà. Ben, d'où la culpabilité qu'il appuie Ouais. depuis tout à l'heure. Ouais. Hein. Mais dis-toi bien que le temps, le temps, il n'existe que pour toi. Pour lui, il n'existe pas. Tu es le seul à courir derrière quelque chose qui n'existe pas, d'ailleurs, il dit. Hein. Ok. Voilà. Parce que le temps, ça n'a aucun impact sur son départ et sur ce D'accord. qu'il est aujourd'hui. Mais s'il te met autant en garde, c'est pour qu'au contraire, tu puisses, toi, prendre soin de toi et poser, parce que nerveusement, par moment, on est sur une limite de fatigue intense aussi, Ouais. au niveau du mental. Et que ça serait quand même balibalo, cher monsieur, d'en arriver à un stade où où il faudrait te faire arrêter sur un arrêt de travail pour te forcer à te reposer. Ok. D'accord? Ah, mais Mais il dit de toute ouais, façon que tu es j'aime têtu, bien. donc tu es encore plus têtu que lui, que ça va pas être évident de faire passer le message, il dit. Ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est très juste. Hein. Je suis assez borné. Voilà. Voilà, j'adore ton chien. Puis alors moi ça va bien parce que je peux permettre de dire plein de choses, mais c'est pas moi, c'est ton chien. Ouais, puis ça passe mieux, hein, du coup il peut dire tout ce qu'il veut maintenant. Oui, bah, de toute façon, ça c'est clair. Hein. Alors là, il a la place du roi. Enfin, il l'avait déjà sa place du roi. Hein. Donc Ouais, pas faux. voilà, ça a pas beaucoup changé non plus. Hein. Il y avait autre chose que tu voulais lui dire ou lui demander? Non, c'était en gros, t'as résumé. J'avais préparé, on va dire, quelques.
questions, mais qui a répondu sans que je te les pose. Donc, Moi, j'ai rien répondu du tout, hein. Philou a ouais. répondu, hein. J'aimerais bien être aussi doué que ça. C'était tout bon. Bon, alors, on va arrêter ce rendez-vous. Je vais surtout arrêter l'enregistrement. Ouais. Je te remercie, en tout cas, de m'avoir permis d'enregistrer, Julien, et puis de renouveler ta confiance sans arrêt comme ça.